présenter notre premier magazine vidéo. Sommaire. Dans la rubrique Actualité, nous reviendrons sur la rentrée de septembre 2019 à l'école Saint-Domingue. Dans la rubrique Nature, nous avons observé des montres religieuses. Dans la rubrique Sport, nous vous parlerons du cross du secteur. Dans la rubrique Culture, vous découvrirez l'artiste Vazarelli qui pratique de l'op art ou l'art optique. Enfin, dans la rubrique Interview, nous avons questionné quelques grands-parents pour savoir comment était l'école d'autrefois. La rentrée à l'école Saint-Domenin à Avrier. En cette rentrée 2019, l'école Saint-Domenin d'Avrier accueille 4 nouveaux élèves. Lucas en CM1, Margot en grande section, Emma et Alix en petite section 1. 4 professeurs s'occupent des élèves. Annie et Olivier, profs de CE2, CM1 et CM2, Fleur en CPCE1 et Sophie en PS1, PS2, MS et GS. Nicole aide Sophie dans la classe de maternelle. Il y a cette année en tout 66 élèves dans l'école. 2 cantinières, Florence et Charlotte, servent les repas du midi. L'école Saint-Domenin a été inaugurée en mars 2018 avec le GEC. La cour avait été refaite et l'école a grandi. C'est donc dans une école presque toute neuve que les enfants vont apprendre de nouvelles choses avec leurs maîtres et maîtresses cette année. Le jour de la rentrée, les élèves sont à la fois stressés et contents à l'ouverture du portail. Les parents et les enfants rentrent dans la cour. Sophie, la directrice de l'école, fait un discours. Bonjour à tous. Bienvenue à l'école Saint-Domenin pour ce jour de rentrée. Après ce bel été, nous devons tous reprendre nos habitudes pour revenir à l'école. Puis, les parents boivent un verre. Enfin, les enfants rentrent en classe et les parents s'en vont. Le travail peut commencer. Il y a une nouveauté dans la cour. L'école a installé un règlement sur des planches en bois. Il y a des photos et des bonhommes de différentes couleurs. Les PS1, PS2, MS et GS ont le bonhomme jaune. Les CPC1 ont le bonhomme bleu et les CE2, CM1, CM2 ont le bonhomme rouge. Les photos servent à indiquer à chacun à quoi ils peuvent jouer selon son niveau. Au début de l'année scolaire, notre maître nous a amené une montre religieuse femelle. Les montres religieuses commencent à vivre au printemps et meurent à l'automne. Ces petits animaux font partie de la famille des insectes, car ils ont un corps en 3 parties, une tête, un thorax, un abdomen. Elles ont aussi des élytres, qui sont de fausses ailes pour protéger les vrais. On distingue les mâles des femelles grâce à leurs antennes et leur abdomen. Les montres religieuses femelles ont les antennes courtes et l'abdomen plus gros. Les montres religieuses mâles ont les antennes longues et l'abdomen plus fin. Les montres religieuses mangent uniquement des insectes vivants comme des sauterelles, des gendarmes, etc. Ici, on voit bien que la victime bouge encore. Et elle ne mange que ce qu'elles ont chassé. Par exemple, cette montre religieuse dérangée pendant son repas ne finira pas de manger cette sauterelle car elle ne vient pas juste de la chasser. Pour la reproduction, il faut un mâle et une femelle. Après la reproduction ou même pendant l'accouplement, la femelle mange souvent son mâle. Elle a probablement besoin de manger. Au bout de plusieurs jours, la montre religieuse pose une matière qui ressemble à de la mousse et qui s'appelle une oothèque. Celle-ci peut contenir au moins des centaines d'œufs. Après la ponte, la montre religieuse ne passera pas l'hiver et ses œufs ne vont éclore qu'au printemps. Le 15 octobre 2019, les élèves de l'école Saint-Domingue devaient aller à Moutier-les-Mauffais pour le cross. Mais un orage a tout gâché. Les élèves étaient censés prendre le car pour se réunir à Moutier-les-Mauffais. Malheureusement, le cross du secteur a été annulé à cause de la météo.
Du coup, les élèves des classes de Fleur et Olivier ont fait leur cross dans la cour de l'école. Les courses sont organisées avec des contrats de temps. Les élèves doivent courir minimum 5 minutes, maximum 25 minutes. Si on ne respecte pas le contrat de temps que l'on avait choisi, le temps finalement réalisé est noté sur notre dossard. Pour la course, il y a 2 sessions. La première session et la deuxième session. Quand la première session part, les enfants de la deuxième session les encouragent. Puis quand la première session a fini, la deuxième session part et la première encourage. Depuis la rentrée des classes, nous nous sommes entraînés à courir le plus longtemps possible pour le cross. Le jour venu, les parents qui accompagnaient ont pu courir avec leur enfant. Après ces courses, les coureurs ont pris leur pique-nique dans la bonne humeur avec leurs amis. Les enfants ont été contents de pouvoir courir malgré la pluie et d'avoir réussi leur contrat de temps. Vasarely est né en Hongrie en 1908. Et il a ensuite vécu en France. Il est mort en 1997. Il a inventé l'art optique ou op art. Ce sont des peintures qui font des effets aux yeux. Vasarely était un homme connu, l'op art était sa spécialité. On parle même de lui dans ce film. Plutôt Braque, Vasarely. Plutôt Braque. Ah d'accord. Vasarely. Nous aussi avons essayé de faire de l'art optique à l'école au début de l'année scolaire pour illustrer nos cahiers de poésie. Bonjour, nous sommes des élèves de l'école Saint-Domenin à Avrier. Et si vous le voulez bien, nous allons vous poser quelques questions sur l'école d'autrefois. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Si ça ne vous embête pas de nous le dire. En quelle année êtes-vous allé à l'école? Et où étiez-vous scolarisé? Alors, je suis Madame Delecroix-Catherine, la mamie d'Alicia, et je connais cette école depuis 4 générations. Oui, parce que vous savez que normalement, on ne demande pas l'âge d'une dame, mais je vais vous le dire, j'ai 72 ans. Alors voilà, je m'appelle Jean-Claude Richard, j'ai 71 ans, je suis né à la Boissière de Montaigu, c'est auprès du Puy du Fou, ça, pour vous donner un peu où ça se situe, et jusqu'à l'âge de 9 ans. Et donc j'ai été à l'école là-bas de 4 ans à 9 ans. Alors c'était des religieuses qui me faisaient la classe. Et ensuite je suis donc venu à Avrier. Et je suis allé directement à l'école des garçons derrière l'église là-bas. Voilà. Oui, alors je suis rentré à l'école en 1952. Et de 1950, parce que je suis né en 1948, alors je suis rentré à l'âge de 4 ans, donc oui, bien sûr, 1952. Et j'ai été là-bas jusqu'à 9 ans, alors 1957. Et après, j'ai arrêté l'école à 14 ans, enfin à l'époque c'était comme ça, 14 ans. Et donc ça fait 1952, quoi, voilà. Oui, je m'appelle Lynn Chadeau, j'ai 65 ans. Je suis allée à l'école alors à Bourneau, c'est un petit village près de Mervan. Si vous connaissez Mervan. Le zoo de Mervan, personne n'est allé au zoo de Mervan. Voilà, c'est tout près de Mervan. On va à pied de Mervan. Alors, je suis allée à l'école de 1955 à 1966. Je suis partie au collège à l'année numéro 11 ans. Comment était l'école d'autrefois? Combien étiez-vous environ par classe?
Eh bien, l'école autrefois avait une partie garçon et une partie fille. Nous n'étions pas mélangés. Donc, dans cette école, eh bien, nous étions 30 élèves et la scolarité se passait à peu près comme maintenant, avec moins de matière. Ah, l'école d'autrefois, bon, disons que c'était des bâtiments plutôt, on va pas dire vétustes, mais anciens, qui avaient été un peu rénovés avec des plafonds très hauts, des grandes fenêtres, des grandes portes. Et puis, bon, il y avait un grand tableau noir dans le fond avec des craies. Et tout le tour, il y avait des cartes, enfin un peu du genre de celle-ci, là, mais avec les départements, les régions, la map monde, si on peut dire. Et puis, bon, il y avait aussi quelques cartes sur les sciences, enfin notamment le corps humain, parce qu'à l'époque, bon... Et puis sinon, ben, le sol, enfin, si on peut décrire un peu, c'était un plancher un peu, bon, qui avait pas mal d'âge. Et pour le nettoyage, enfin, je vous raconterai une anecdote tout à l'heure. Hein. Sinon, les tables, c'était à peu près, enfin, bon, pas comme ça, c'était plutôt des grandes tables à 5 ou 6 places, voire 6 places, avec un banc, alors tout était relié. Et puis ben voilà, je ne sais pas si je peux rajouter autre chose, enfin bon. On était beaucoup d'enfants, on était entre 42 et 45 dans la classe. Hein. Et il y avait 3 cours dans la même classe. Alors ben moi j'ai eu une école moderne, parce que l'école s'est construite en 1953, donc je suis rentrée dans une école toute neuve. J'avais des tables comme les vôtres, mais qui étaient toutes neuves, toutes belles. On avait un parquet qui était vitrifié, facile à nettoyer. On avait nous aussi des tableaux, des cartes au mur, toutes les écoles avaient ça. On avait un tableau avec l'alphabet aussi, avec les lettres écrites en majuscules, en minuscules. Et puis voilà. On avait un squelette aussi, on appelait Hector. Nous on était 35, pas plus de 35 par classe, toujours avec trois divisions. On avait toujours la maternelle qui allait jusqu'au CP, et après il y avait CE1. Alors on ne disait pas CE1, on disait cours élémentaire première année, on n'avait pas de lettres. C'est cours élémentaire première année, cours élémentaire deuxième année, et cours moyen première année dans la classe. Et après dans l'autre classe, on avait cours moyen deuxième année, fin d'études primaires première année et fin d'études primaires, voilà, parce que ceux qui allaient jusqu'au certificat d'études avaient des fins d'études primaires. Qui était votre professeur? Était-il sévère? Quelles étaient vos punitions principales? Alors nous, l'école des filles, c'était des demoiselles. J'avais mademoiselle Claire et mademoiselle Geneviève. Oui, gentille, mais sévère, oui. Punition principale à l'époque, c'était copier des lignes. Et chez les garçons, il y en avait une autre, mais pas chez les filles. C'était d'avoir le bonnet d'âne et de faire plusieurs fois le tour de la cour. Alors, le professeur, c'était Monsieur Renoir, enfin, bon, il n'y en a pas ici qui doivent le reconnaître, parce qu'il est décédé il y a, c'est un coup de silence, monsieur. Alors c'était quelqu'un de très, comment dire ça, il était enfin, il faisait le maximum pour nous faire apprendre, c'est-à-dire qu'il mettait tout son cœur, toute son énergie, tout, mais il était très sévère. Hein. Et on n'avait pas intérêt de parler sans lever la main, et puis pas parler aux voisins, dans la classe, quand on était rentré, c'était le silence absolu. Il n'y avait pas... Sinon, c'était punition. Enfin, je vous raconterai un peu plus tard. C'était vraiment... Mais à l'époque, c'était pas spécial à Avrier, c'était dans tout l'environnement, les communes aux alentours. Enfin, même là-bas où j'étais à la Boissière, moi, c'était la même chose. Hein. C'était partout pareil. Les maîtres d'école étaient très sévères à l'époque, hein, c'est comme ça. Il y avait une discipline qui était beaucoup plus sévère qu'aujourd'hui, voilà.
La punition principale, c'était les lignes à copier. Ça, il n'y a aucun élève qui est passé chez M. Redouat qui n'a pas eu des lignes à copier. Alors, 50 lignes ou 100 lignes. Et bon, c'était pour les leçons mal apprises. Alors, je n'ai pas appris mes leçons. Ou j'ai parlé en classe, ou... Alors, de toute façon, le minimum, c'est la ratio minimum, c'était 50 lignes. Ça, et s'il y avait récidive, disons que si, par exemple, il y avait 2 jours de suite où on ne savait pas le leçon, le deuxième jour, c'était 100 lignes. Alors, il y avait intérêt d'être... le plus, bon, nous, quand j'étais à votre âge, ce qu'il y avait, c'est que s'il y avait une punition, on faisait la punition, mais on faisait la punition pendant la récréation, hein. Ou le soir après l'école, parce qu'on sortait aussi à 5h le soir, à 17h au lieu de 16h30 comme vous. Et la punition, on la faisait après. Et si, bon, disons, il y avait récidive, enfin, notamment, comme je disais, quand on faisait 2 jours de suite de ne pas savoir les leçons, le maître, bon, on faisait les 100 lignes, et après, vous emportez votre cahier chez vous, faire signer à vos parents. Alors ça, là, ça se passait pas toujours facilement, hein. C'était pas... quand il fallait amener le cahier à la maison et puis faire signer les parents, bon, ça se passait pas très bien, hein. Alors, bon... Non, il n'y avait pas de bonnet d'âne. Enfin, moi, j'ai pas connu. Bon, je sais que ça existait, mais nous, non, on n'a pas eu de bonnet d'âne. Par contre, bon, il y avait d'autres punitions qui étaient... enfin, bon, je vous raconterai un peu après. Enfin, bon. Ah ben oui, les coups de règle, mais c'était surtout que le maître, il avait une grande baguette qui faisait 4 ou 5 mètres. Hein. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, bon, la salle, enfin la classe était comme là, les élèves regardaient, puis à ma place il y avait un bureau. Là. Le maître, il était assis derrière son bureau. Et puis il avait sa baguette à côté de lui. Alors si on parlait au voisin ou à la voisine, bon, un coup sur la tête, ou il faisait le tour, puis il se mettait dans le fond. Et puis celui qui ne faisait pas son devoir, par exemple, ben, pan. Alors là c'est pareil, hein, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin je dirais quasiment aucun, dans toute sa scolarité, qui n'a pas reçu un coup de baguette sur le... Hein. Et puis sinon, ben, les oreilles aussi. Hein. Bon, les oreilles, c'est pour ça que j'ai des grandes oreilles aujourd'hui. Enfin bon, voilà quoi. Alors mon professeur, c'était un couple, il s'appelait Monsieur et Madame Arnaud. Ils habitaient dans l'école, il y avait la maison des instituteurs était là, donc ils habitaient directement dans l'école. Ils n'étaient pas sévères, ils étaient stricts, il fallait faire les choses bien, mais ils n'étaient pas sévères. Hein. Bah, les punitions, c'était souvent des lignes aussi, mais bon, pas 100 lignes, 5, non, moi j'ai pas connu ça. Hein, on recopiait 10 fois, bon, tu ne dois pas bavarder, ou alors on copiait des verbes, si on s'était trompé dans les devoirs, on nous faisait recopier nos verbes. Si on ne savait pas nos récitations, ben ça c'est sûr, on avait la récitation à recopier 2 ou 3 fois. Mais enfin, pour moi, je trouvais pas ça très sévère, quoi. C'était pas... Quelle était votre matière préférée? Français. Oh, la matière préférée, pas spécialement de matière préférée. Bon, j'aimais bien les maths, si on peut dire, mais à l'époque, on n'appelait même pas ça des maths, on appelait ça on faisait des problèmes. Hein, des problèmes, on avait tous les jours, enfin le matin, on rentrait, il y avait systématiquement, on récitait les leçons, parce qu'il y avait 4 ou 5 leçons à apprendre. Ça, c'était tous les jours, il y avait 4 ou 5 leçons qu'il fallait qu'on sache. Et puis après, on faisait donc une dictée. Tous les jours, il y avait une dictée. Ça, bon, et après, je ne me souviens plus trop, mais bon, on arrivait au midi. Et l'après-midi, on faisait des problèmes, on appelait ça des problèmes, nous, à l'époque. Il y avait 5 ou 6 problèmes à faire. Et puis après, on faisait de la grammaire aussi, enfin du français, enfin bon, voilà quoi. Alors, matière préférée, bon, pas spécialement, j'aimais bien moi, ce qu'on appelle les maths. Et puis on faisait beaucoup de calcul mental aussi. Hein. À l'époque...
les mathématiques, mais ce qu'on appelait, nous, à cette époque, le calcul. On avait calcul. Donc on faisait calcul mental, on faisait calcul, donc on avait aussi des problèmes. Les opérations, on commençait par les opérations, après on avait les problèmes. Donc ça s'appelait calcul. Qu'y avait-il d'autre comme matière? Est-ce que vous faisiez du français, des maths, de l'histoire, des sciences et de l'anglais, etc. Eh bien, il y avait le français, il y avait l'éducation civique, il y avait le calcul mental. Les maths, ça s'appelait pas maths, ça s'appelait arithmétique. Et il n'y avait pas d'anglais, effectivement. En matière, dans les leçons, il y avait de la... je ne sais pas comment vous appelez ça, moi, de la poésie. Alors ça, toutes les semaines, on avait une poésie ou une fable de La Fontaine. Hein. Vous savez, il y avait la tortue, 70 ans après ou 60 ans après, bon, on la connaît par cœur. Puis il fallait apprendre par cœur. Hein. Quand on récitait d'un bout à l'autre, sinon si on ne savait pas, on recopiait, par exemple tout à l'heure j'ai parlé des 50 lignes, mais on recopiait 5 fois la poésie. Alors quand vous l'écrivez en plus, c'était là, ça... Hein, alors sinon, le calcul mental, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque on faisait beaucoup de calcul mental. Une chose aussi que j'ai oublié, les tables de multiplication, il fallait les savoir par cœur. Hein, ça, et ils nous prenaient comme ça, juste avant de faire les problèmes, comme je disais, on avait 5 ou 6 problèmes tous les jours à faire, mais juste avant, pendant 5 minutes, il en appelait 2 ou 3, ou 1 ou 2 dans la salle, 2 ou 3, et puis bon, récitez votre table de 5, votre table de 7, votre table de 9, alors si on ne le savait pas, là c'est pareil, on recopiait 10 fois ou 20 fois la table de multiplication. À l'époque, c'était comme ça. Alors on avait le français, donc nous on appelait ça, donc on avait dicté 2 fois par semaine. Après on avait question de dictée, ça faisait partie d'une matière, quand la dictée était faite, après on avait question de dictée, donc il fallait analyser un sujet, on avait les propositions, voilà. Après on avait histoire, géographie, sciences, on avait tous les matins morale, ça c'était, voilà. Morale, c'était tous les matins quand on rentrait, pendant 5-10 minutes, on avait morale. Morale, c'était tous les matins, on nous donnait une phrase qu'il fallait ne pas... On savait que tel jour, par exemple, on ne devait jamais se bagarrer avec les autres, ça ne servait à rien de taper. Si on avait un problème, il fallait s'expliquer par la parole et jamais avec les gestes. On ne devait jamais donner un coup de poing ou un coup de pied, il y avait toujours une solution, il fallait toujours s'expliquer avant de taper. Que faisiez-vous à la récréation? Qui étaient vos meilleurs amis? Comme tous les enfants, on jouait beaucoup au ballon, au carrelet pour les filles, à la marelle et au ballon. On appelait ça la balle aux prisonniers. On avait les copines de ma classe. On était une dizaine, c'était déjà beaucoup. Oh, la récréation, il y avait les jeux de billes, je ne sais pas si ça existe toujours, ça, les billes et jeux de boules, mais des boules, pas des boules en bois, hein, des boules de cette grosseur, là, des boules en fer, on jouait aux boules et puis aux billes, hein, c'était l'été. Et puis l'hiver, on courait sur la cour, on faisait un peu... Alors le ballon, il était plutôt proscrit parce que les quelques fois qu'il y avait le ballon, il y avait des carreaux qui cassaient des carreaux. Et puis là, c'était punition, et puis le ballon était confisqué pendant un mois. Alors, ce qui fait que le ballon, il n'y avait pas beaucoup de ballons. Moi j'ai peu connu le ballon parce qu'à chaque fois, de toute façon, ça finissait mal, quoi. Alors bon... Oh, à l'époque, on n'était que des garçons, parce que là-bas, il n'y avait que des garçons, on n'était pas... à l'époque, il ne fallait pas regarder les filles, alors... Alors, on n'était que des garçons, et il n'y avait pas... tout le monde était copain, hein. Et il arrivait de nous chamailler, mais ça ne se passait pas sur la cour, ça. C'est une anecdote parmi les autres, mais... Parce que sur la cour, si jamais il y avait une bagarre, il y avait punition, ça c'était automatique. Hein. Par contre, le soir, après, quand on était sorti de la classe, quelquefois, on se bagarrait, mais enfin, gentiment, disons, comme on allait aussi un peu, une partie des gens allaient à l'école à pied, c'était dans le fossé en rentrant, ou voilà, quoi. Alors à la récréation, nous on jouait à la marelle,
parce qu'on avait donc, comme on avait une école toute neuve, on avait du ciment et là avait été fait en pavé. On avait une marelle toute dessinée, on avait un escargot aussi tout dessiné. Donc on avait des jeux qui étaient tout faits déjà par terre, donc on jouait beaucoup comme ça. On n'avait pas de ballon, nous c'était pas, il était interdit, ni balle ni ballon ne rentrait dans la cour de l'école. Ah non, nous on avait une école mixte, c'était garçons et filles. On était dans une école mixte. Bah, beaucoup de garçons surtout, moi, hein, pas trop les filles. Hein, on m'appelait le garçon manqué, donc voilà. Hein. C'était surtout les garçons, moi, mes copains. Y avait-il une cantine et combien étiez-vous à manger à la cantine? Oui, je sais pas parce que moi je n'y mangeais pas. J'habitais dans le bourg, donc j'avais pas besoin de manger à la cantine. Oui, il y avait une cantine, mais la cantine était là, à l'école des filles. Et à l'école des garçons, il n'y avait pas de cantine. Alors il y en avait quasiment pas. Oui, non, je ne me rappelle même plus trop. Les garçons, les gens qui n'étaient pas trop loin de l'école, bon, dans le bourg ou aux alentours, mais ils rentraient manger chez eux le midi. Et puis, moi, comme j'étais plus loin, on était une quinzaine. On apportait ce qu'on appelait notre panier, enfin notre pique-nique, si on peut dire. Et on mangeait à l'école le midi, quoi. Alors, c'était souvent assez réduit, si on peut dire, enfin réduit. C'était un morceau de pain de 2 ou même une tartine de pain de 4, parce qu'à l'époque, c'était des gros pains, je sais pas, vous ne connaissez peut-être pas ça, hein, des gros pains qui étaient larges comme ça, puis de cette longueur-là, coupés 2 ou 3 tartines. Et puis l'entrée c'était du pâté ou du jambon blanc, ça c'était le menu. Et puis après on mangeait un fruit selon le fois, une banane, une poire ou des carreaux de chocolat, de carrés de chocolat. C'était pas vos menus d'aujourd'hui. Hein, bon. Mais on était tous pareils, hein, il n'y avait pas de pas plus les uns que les autres, on mangeait tous ensemble et puis c'était c'est comme ça quoi. Après, alors l'hiver on mangeait dans la classe parce que quand il faisait froid quand même. Et puis l'été on mangeait sous le préau ou dans la cour, enfin dans un coin. Et puis alors on avait un robinet, mais un robinet comme autrefois, un simple robinet, et puis on buvait au robinet, point. Hein, ah oui, on avait une cantine qui était attenante à l'école. On allait presque tous à la cantine. On était 90 élèves dans l'école, je suis sûre qu'on était au moins 82 ou 3 à aller à la cantine tous les jours. Comment alliez-vous à l'école? À pied, j'habitais au bout de la rue, à côté de l'église. Alors moi je suis allé beaucoup à pied, et puis en vélo, et puis un petit peu avec un car, parce qu'il y a le curé d'Avrier avait un petit car et puis il a fait un peu de transport scolaire. Alors on était une vingtaine dans le petit car, mais moi j'ai fait beaucoup, j'en ai fait autant en vélo et puis à pied que dans le car. Hein, en gros, 2,4 km par la route. Alors à travers, parce qu'autrefois, c'était là, la route à Saint-Léger-des-Sables, mais après c'était sur la route du Poireau. Alors on coupait à travers par les champs, aussi bien qu'on était une quinzaine de gamins, on venait à travers, là, ça faisait plus que 1 km 7 ou 800. Quoi, hein. Mais si on marchait bien, on faisait ça dans 10 minutes, mais il arrivait qu'on passait 2 heures. Hein. Pas le matin, parce que le matin il y avait intérêt d'être à l'heure. Hein, moi j'étais privilégiée, j'allais à l'école à pied parce que ma maison était juste derrière l'école. Alors j'avais 30 mètres, 40 mètres à faire et j'étais à l'école. Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui vous a marqué pendant votre scolarité? J'en ai plein. C'était plutôt une question sport, parce que le sport à l'école fait par notre maîtresse était très rudimentaire. On étudiait les lignes verticales, horizontales, et l'anecdote, c'était la tenue de la maîtresse qui nous faisait le sport. Alors il n'y avait pas de jogging, il n'y avait pas de pantalon de sport, c'était une grande culotte large qu'elle avait, qui remontait jusqu'à la taille et qui était serrée par des élastiques en haut et aux jambes. Ça c'est une anecdote et je me souviens encore.
Oui, il y en a, il y en aurait beaucoup. Ce qui était, enfin, bon, l'anecdote la plus marrante, enfin, j'ai pas dit tout à l'heure, on avait un, bon, c'est comme c'était des bâtiments anciens, on avait un poêle à charbon. À l'époque, pour chauffer l'hiver, il y avait un poêle à charbon. Et c'est les premiers arrivés le matin qui allumaient le poêle. Alors, on mettait un peu un bout de papier journal, du petit bois, le charbon par-dessus, et puis c'était parti. Mais sauf que des fois, le poêle, ça fumait, il fallait ouvrir la fenêtre, parce que, enfin la fenêtre, la porte, parce qu'on ne voyait plus dans la classe. Et puis un jour, bon, on était en train de chamailler, enfin bon, je ne sais pas trop qui avait fait, enfin on a tous été punis toujours. Mais le tuyau du poêle avait déboîté, et puis le poêle était très chaud. Et tout a fumé dans la classe, alors là, obligé presque, enfin bon, on n'était pas sortis, mais d'aller dans le fond de la classe, puis tout ouvrir. Et puis pour raboter le tuyau, nous on rigolait sans trop rire, mais bon. Alors oui, il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que voilà, j'apprenais très facilement. Tout ce que, voilà, je lisais une fois, je savais par cœur. Donc on avait récitation, tous les jeudis on apprenait la récitation à la maison, puis tous les vendredis matins on récitait. Mais bon, ma maman voyait bien que j'ouvrais jamais mes cahiers, ou très peu, hein, mes livres, je n'avais pas besoin. Elle savait que je... Mais un jour, elle a dit à l'instituteur, elle a dit, mais elle sait sa récitation quand même le vendredi? Ah ben oui, c'est tout, de toute façon. Bon, c'est vrai qu'on ne m'interrogeait pas beaucoup parce que... Bon, on faisait... Et bien le vendredi suivant, l'instituteur, il m'a interrogé la première. Bien sûr, je ne savais pas la récitation. Parce que je la savais quand les autres la disaient. Il suffisait qu'il y en ait 2 ou 3 avant moi qui la récitent, après je la savais. Là, il m'a appelé la première, j'ai pas su, donc j'ai recopié une dizaine de fois ma récitation. Après, je la lisais quand même le matin avant de partir à l'école. Enfin, je peux vous raconter une autre anecdote, mais ça, c'était pas l'école des filles, c'était l'école des garçons. Parce que mon frère allait à l'école des garçons. Eh bien, ils mettaient leurs doigts comme ça, et ils avaient des coups de règle. Pas chez les filles, chez les gars. De même que le bonnet d'âne était chez les garçons. Et puis une autre, bon, j'ai parlé tout à l'heure du balayage. Parce que c'est nous qu'on faisait le nettoyage de la classe. Le samedi midi, ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, nous on avait 5 jours de classe, le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, bon, vous c'est le mercredi, nous le jeudi on n'avait pas de classe. Et puis après le vendredi et le samedi. On faisait 5 jours complets. Et le samedi midi, mais après la classe, hein, c'était pas pendant la classe, le midi, ça finissait à midi. Il y avait une équipe, alors ça tournait quoi. Il y avait une équipe, on était 5 ou 6, et on balayait. Alors il y avait 3 ou 4 balais, et puis on avait un petit arrosoir, enfin, je ne sais même plus comment ça s'appelle, un petit broc avec ça faisait un genre d'entonnoir, avec un petit trou au bout. Et puis on arrosait entre les tables pour éviter la poussière. Alors bon, il y a des fois, on n'arrosait pas, mais le maître il se ramenait quelquefois 10 minutes après. Forcément, quand on n'arrosait pas, il y avait une poussière pas possible. Alors là, tout le monde était puni. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Toute l'équipe qui n'avait pas arrosé, punition. Alors, on faisait le nettoyage, puis on était punis. Alors ça. Parce que c'est pareil, je suis partie en 6e, donc j'avais 11 ans. Mais j'étais la seule à partir en 6e. Parce que nous, à notre époque, il y avait que les enfants des instituteurs qui partaient au collège. Hein. Les autres, non. Donc ça aussi, c'est une anecdote que j'aurais pu vous dire, c'est que je me suis inscrite toute seule au concours, parce que j'aurais pu rentrer avec mes notes, parce que j'avais... Et comme on ne nous le faisait pas, je m'étais inscrite toute seule au concours d'entrée au collège, qui se passait à Fontenay-le-Comte, à 15 km. Et puis quand j'ai eu l'accord du concours, il a d'abord fallu que je le dise à mes parents. Donc j'ai dit à mon papa, qui était quelqu'un de facile, ma maman, beaucoup moins, mais bon, après mon papa a arrangé les choses. Donc sans rien dire à l'instituteur, ils m'ont emmené passer le concours. Et quand j'ai été acceptée, quand j'ai eu le résultat, je l'ai dit à mes instituteurs qui, eux, n'étaient pas très contents, que je leur en ai pas parlé. Et après, par contre, le certificat d'études, donc on passait à 14 ans. Moi, je suis rentrée en 6e, mais l'année de mes 14 ans, j'ai passé mon certificat d'études. Hein. J'étais en 4e, mais je passais mon certificat d'études quand même. On nous faisait passer automatiquement notre certificat d'études. Intéressant ça. Disons que les maîtresses nous faisaient coudre, et c'était très bien d'ailleurs, quand il y avait des fêtes. Par exemple, pour les fêtes des mamans, on avait des napperons qu'on brodait. Ça, c'était bien. Pour les filles, ça, voilà. On faisait aussi des fois des petits canevas.
Vous savez ce que c'est que des canevas? Non? Je demanderai à vos mamans. C'est une espèce de... C'est un petit ouvrage manuel. Et puis sinon, ben, là, bon, c'est une autre anecdote, mais bon, vous avez peut-être entendu parler. C'est quand le maître il avait le dos tourné aussi. Bon, enfin bon, on collait des boulettes au plafond, alors ça, parce que je vous ai pas dit tout à l'heure aussi. Les tables, là, vous voyez, il y a des trous là. Nous, on n'avait pas de stylo, c'était des encriers. Alors il y avait des encriers avec un porte-plume. Hein, parce que là aussi, j'ai pas dit, mais on faisait des pages d'écriture et il y avait intérêt d'écrire bien, parce que celui qui écrivait mal, il recommençait sa page 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5 fois. Alors bon, et donc avec les encriers, ben, on avait un buvard, enfin, on appelait ça une feuille de papier pour, quand on écrivait, ben, l'encre, les stylos billes, il n'y a pas besoin d'éponger, si on peut dire d'assécher. Là, il fallait assécher. Alors avec le buvard, ben, après dans les coins de buvard, on coupait des petits coins de buvard. On les mettait sur la langue, à salive, que ça colle un peu. Et après, avec un double décimètre, hein, on s'amusait à celui qui en collerait le plus dans le moins de temps possible. Alors, si on se dépêchait, on avait le temps, quand il y avait le dos tourné, d'en coller 3 ou 4, il y en a d'autres qui en collaient qu'une. Enfin, ce qui se passait, c'est que tout d'un coup, il apercevait qu'il y avait 15 petites boulettes au plafond. Et puis forcément, il fallait se dénoncer. Mais bon, personne ne se dénonçait. Alors là, toute la classe était punie, et puis voilà. Au lieu de sortir en récréation, on copiait 20 lignes ou 50 lignes. C'était... On a eu une télé aussi dans notre classe. Oui, mais il n'y avait pas de télé, on n'avait pas de télé chez nous. Hein. Donc il y avait une télé dans une classe et on pouvait le soir, quand il y avait la piste aux étoiles, on revenait avec les parents et ils mettaient les tables et on allait voir la télé dans les classes, les matchs de foot, parce que c'était un féru de foot. Donc tout ça, on pouvait aller le voir dans la classe. Qu'est-ce que c'était la piste aux étoiles? Alors la piste aux étoiles, c'était un cirque. C'était le cirque, un grand cirque qui passait, je dirais, 2 fois par mois peut-être. On avait ce programme à la télé. Donc forcément, nous, on aimait beaucoup parce qu'on ne voyait pas de cirque. Hein, on voyait pas... Et puis nous, rien que d'être devant l'écran, c'était déjà... Voilà. Moi, j'avais des cousins, cousines qui habitaient à 30 km. Ils étaient sur Saint-Maurice-des-Nous. C'était des vieilles écoles. C'était quand on leur a dit qu'on avait une télé, ils ne savaient même pas ce que c'était. Ben oui. Oui, je pense que nous, moi, je pense faire partie des enfants gâtés. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions.